L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de méthodes de calcul, d'organisation des connaissances et de prise de décision qui est basé notamment sur de grandes quantités de données. Ça couvre plusieurs aspects qui sont le traitement d'images, la reconnaissance des formes, le traitement naturel des langues, les systèmes de recommandation, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Et le parcours de troisième année essaye de couvrir tous ces aspects avec 3 axes de cours différents qui sont sur l'organisation des connaissances, sur les méthodes d'apprentissage et sur les applications. L'intelligence artificielle, c'est une vraie révolution actuellement et je pense qu'on s'en est vraiment rendu compte au niveau du grand public avec l'apparition de ChatGPT. Et ChatGPT fait partie de la classe de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Et on a bien vu qu'il existait d'autres méthodes, d'autres algorithmes pour générer du texte, des données, des images sur du langage naturel. C'est une application parmi d'autres de l'intelligence artificielle, mais qui permet de se rendre compte à quel point ces outils, ces méthodes sont puissantes, sont fantastiques et donc sont passionnantes à étudier, d'une part pour un étudiant qui aurait envie de s'y intéresser, et également correspondent à un vrai besoin du développement de notre industrie. La formation vise à couvrir les différents aspects de l'intelligence artificielle pour donner une vision globale à nos étudiants. Et ensuite, ils peuvent aller donc dans différents secteurs et différents métiers. Les secteurs sont traditionnellement le domaine du transport, l'énergie, la défense également, et d'autres secteurs, c'est assez large. Et les métiers, c'est autour de la recherche, études et conception, bureau d'études, et de manière générale, tous les métiers qui demandent une connaissance technique approfondie de l'intelligence artificielle. L'année dernière, nous avons eu un étudiant qui a travaillé chez un constructeur automobile dans le domaine de la génération automatique d'images en utilisant des méthodes de deep learning, d'apprentissage profond. Donc ça sert les constructeurs automobiles pour faire des simulateurs avancés pour simuler différentes fonctions de la voiture ou bien, dans ce cas particulier, des rendus de la qualité de la voiture, de son design. Un deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est un étudiant qui a travaillé dans un bureau d'études sur de la détection d'anomalies par traitement d'images avec des méthodes d'apprentissage faiblement supervisées. Qu'est-ce que ça veut dire faiblement supervisé? C'est qu'on apprend à détecter des anomalies dans des images d'objets qui sont déjà identifiés, qui sont des bases de données publiques. Et ensuite, le bureau d'études souhaite, pour un de ses clients, adapter cette détection d'anomalies sur un cas particulier qui sont des images de nature différente. Et voilà ce qu'on peut faire et l'étudiant a apporté une connaissance importante pour cette entreprise.